Alors, j'ai un truc super cool pour toi aujourd'hui. Vraiment, je suis trop contente. On arrive enfin à la fin, genre la toute fin de l'histoire de Jeffrey Epstein ici sur French Podcast. Franchement, tu vois, c'est quand même une des affaires qui m'a le plus retourné ces dernières années et j'ai l'impression qu'il y a encore tellement à démêler. Ouais, carrément. Je veux dire, la dernière fois, on s'est arrêté un peu au milieu de tout le chaos. Mais là, ce qu'il nous reste à voir, c'est vraiment le cœur du truc. Les conséquences, les réactions des gens, tout le bazar médiatique. Et aussi, les trucs qui ont changé vraiment, tu vois. Genre, dans la justice et les prisons, tout ça. On va finir l'histoire, mais on prend un peu de recul aussi, hein. Ouais, tu m'étonnes. Bon bah, on attaque? Allez, feu. Alors, attends. Avant qu'on aille trop loin, tu peux juste me rappeler comment ça s'est fini pour lui? Genre, genre les dernières heures. Moi, j'ai encore du mal à tout piger, tu vois. Ouais, c'est un vrai film cette fin. Donc Epstein, il est à la prison de Manhattan, le fameux Metropolitan Correctional Center. Juste avant sa mort, t'as eu plein de trucs vraiment bizarres. On lui change de codétenu, il y a la surveillance qui part totalement en vrille, les caméras qui auraient mal fonctionné pile ce soir-là. Les gardiens apparemment, ils font pas leur ronde alors qu'ils auraient dû. Et les détails qui fâchent, les cellules non vérifiées pendant des heures, aucune vidéo potable, tu vois. Franchement, c'est troublant. Non mais attends, tout ça, juste avant sa mort? C'est trop gros, franchement. Je suis pas du tout surprise que plein de gens aient pas cru à la version officielle. Mais franchement, tout le monde était en mode choqué, non? Genre, j'ai vu les réseaux, c'est vite parti en vrille. Ouais, c'est pas faux. Genre, à peine la nouvelle sort, bam, ça explose. Les gens ont tout de suite crié au scandale. Le hashtag Epstein didn't kill himself, il a tourné partout. Genre sur Twitter, dans les mèmes, les discussions, partout quoi. Le public, il était convaincu il y avait anguille sous roche. Les complots, ça a été direct, automatique, tu vois. Moi j'avoue, j'ai lu des trucs, c'était limite too much. Genre, tout le monde qui cherche la petite bête, quoi. Mais attends, en vrai, les gens sont obsédés par ses potes trop influents, non? Ces mecs-là autour de lui, c'était genre qui exactement? Donne des noms. Bah déjà, t'as Bill Clinton, puis Prince Andrew, Trump aussi. Tous ces mecs-là, ils sont cités. Ils ont traîné dans les mêmes soirées, dans les avions d'Epstein, le fameux Lolita Express, tu vois. Un jour, je suis resté un quart d'heure dans un café à Paris avec des potes, et tu sais quoi? On n'a parlé que de ça. Mais comment ces mecs-là ont pu, genre, ignorer ce qui se passait? Franchement, personne croyait à l'innocence totale, hein. Ouais, mais c'est flippant quand même. Ça donne l'impression que personne n'est à l'abri, même les très très haut placés. Mais ces rumeurs, elles viennent d'où au départ, tu crois? Enfin, tu vois, c'est pas sorti de nulle part, non? Ouais, alors je dirais que c'est venu genre petit à petit. Il y a eu les tabloïds new-yorkais, des fuites de prison, les surveillants qui balançaient des infos à droite à gauche, tu sais, et puis surtout les réseaux sociaux. Ils ont amplifié à mort. Chaque indice était repris, déformé, commenté. Du coup, c'est devenu un espèce de téléphone arabe géant. Genre, t'as un détail qui sort, bah ça part dans tous les sens. Ouais, je vois trop le délire. Mais il y a eu genre une vraie enquête après tout ça? Enfin, pas que les rumeurs, quoi. Ouais, alors il y a eu un paquet d'enquêtes. Le FBI a pris l'affaire. Il y a eu aussi une grosse enquête de l'inspecteur général. Les rapports médicaux sont très controversés. Mais bon, le rapport officiel, lui, conclut à un suicide. Mais bon, c'est vraiment loin de convaincre tout le monde, hein. On sent la tension autour du dossier. Façon affaire classée, mais pas digérée. Totalement. Je trouve que ça laisse plus de questions que de réponses. On parle, mais les victimes dans tout ça, on les oublie trop vite. Tu peux partager un truc sur elles? Ouais, c'est super important de pas zapper ça. Genre, Virginia Giuffre, par exemple, elle a pris la parole partout sur les médias. Beaucoup de filles ont exprimé vraiment un sentiment d'injustice après la mort d'Epstein. Tu vois, elles voulaient comprendre, avoir justice. Et là, d'un coup, plus rien. Beaucoup disent encore qu'elles ont jamais eu leur vérité. Ça fait mal, franchement. Ouais, c'est ultra frustrant. On a l'impression que personne n'a été puni. Tu vois ce que je veux dire? Mais du coup, est-ce que ses proches ou associés ont eu des soucis, eux? Genre, on en parle trop peu, je trouve. Ouais, alors, il y a le cas de Ghislaine Maxwell, hein. Elle, c'est la plus connue. Elle a été arrêtée, jugée, condamnée. Puis t'as Jean-Luc Brunel, qui était lié à Epstein. Et lui, il s'est suicidé aussi dans sa cellule. Il y a d'autres noms qui sont encore dans le collimateur. Certains risquent toujours des poursuites. Mais globalement, ça donne l'impression que tout le monde a un peu essayé de sauver sa peau. Ouais, c'est encore très flou tout ça. Tu sens qu'il reste des trucs cachés, non? Mais attends, est-ce que toute cette affaire a changé quelque chose, genre sur le plan légal?
Est-ce qu'ils ont bougé leur ligne? Alors justement, ouais, il y a eu pas mal de changements institutionnels. Par exemple, dans les prisons fédérales américaines, les protocoles de surveillance ont été modifiés. Genre, ils ont renforcé les contrôles, augmenté la supervision des détenus à risque, revu les règles de ronde et de contrôle des cellules. Tout ça. Genre, qui dort sur quoi? Maintenant, ils font gaffe, quoi. Ouais, exactement. Enfin, façon de parler. Mais toi, tu penses qu'à long terme, ça a quand même changé la façon dont les gens voient le système? Je sais pas, genre confiance dans la justice, tout ça. Franchement, ouais, ça a ébranlé la confiance publique. Beaucoup de gens sont devenus vachement plus méfiants. Mais enfin, déjà qu'on l'était pas mal. Les critiques sur le fonctionnement de la justice US sont montées en flèche. Le côté « on protège les puissants » ressort dans quasi tous les débats maintenant. Je trouve ça flippant. Mais en même temps, c'est peut-être bien que les gens osent l'ouvrir, non? Bon, alors, après le drame, est-ce qu'il y a eu des vraies réformes? Tu sais, un truc qui change pour de bon? Ouais, il y a eu une réponse législative assez rapide. Plusieurs lois et directives ont été votées, genre renforcement des audits de sécurité, transparence accrue dans la gestion des prisons fédérales, amélioration de la formation des surveillants. Ils ont aussi essayé de créer des organes indépendants pour surveiller les incidents critiques, histoire de pas refaire les mêmes erreurs dans d'autres affaires. Tu penses que ça marche vraiment, ces nouveaux trucs? Alors, c'est sur le papier, c'est bien. Dans les faits, c'est toujours plus compliqué, tu vois. Mais c'est un pas en avant, ils essaient quoi. Faut voir sur la durée si ça bouge vraiment. Mais attends, concrètement, ils font quoi d'autre pour éviter qu'un truc comme Epstein repasse? Genre, tu trouves les mesures efficaces, toi? Ben, dans l'idée, ils veulent éviter justement le laisser-faire. Donc il y a de la surveillance accrue, on parle d'audits plus réguliers, et surtout, on rend plus compliqué le fait qu'un détenu à risque soit dans une zone grise. Mais l'efficacité, c'est toujours sujet à débat. Je pense qu'ils doivent renforcer encore plus la transparence, publier des chiffres, ouvrir les données, ce serait déjà un début. Ouais, ça me semblerait logique en vrai. Et à l'avenir, tu vois ça évoluer comment, toute cette question-là? Est-ce que, je sais pas, on pourrait espérer des trucs vraiment novateurs? Alors le vrai truc à mon sens, c'est que l'affaire Epstein sert de grosse claque au système. Genre, il y a ce mouvement pour une justice plus transparente et responsable. On encourage le dialogue citoyen, on veut aussi plus de contrôle externe. Bref, ça bouscule, et c'est tant mieux. Et il y a moyen que, justement, d'autres réformes suivent plus vite, enfin j'espère. Ouais, on croise les doigts. Parce que si c'est encore du blabla, franchement, ça vaut pas le coup. Mais alors, tu proposerais quoi, toi, pour que tout ça ne reste pas juste des paroles? Genre, des vraies idées concrètes? Bon, première idée, créer une commission indépendante qui aurait le droit de passer au crible tous les cas de décès en prison, avec pouvoir d'audit, tu vois. Deuxième truc, rendre une formation obligatoire à tous les surveillants, centrée sur la gestion de crise, l'éthique. Et puis surtout, développer des plateformes numériques, publiques, pour suivre en temps réel ce qu'il se passe dans les prisons, audits, conditions, incidents. Le public doit avoir accès à ces infos. Carrément, faudrait juste arrêter l'opacité. Et tu penses qu'on pourra aller plus loin ou c'est déjà suffisant ces mesures-là? Oh, clairement, il y a moyen d'aller plus loin. Genre, tu mets une commission vraiment indépendante, avec accès à tous les dossiers, toutes les archives sur les décès en détention. Et puis, une vraie formation continue. Pas un truc unique, mais des remises à niveau régulières pour les personnels pénitentiaires, sur la déontologie surtout. Et puis la plateforme publique, ça, c'est essentiel. Tout le monde pourrait vérifier ce qui se passe. Comme ça, t'as une pression citoyenne directe. Ouais, ça changerait tout. Y a plus de place pour la magouille en fait. T'imagines si chaque décès ou incident grave, il était entendu par une sorte de jury externe? Ce serait trop rassurant, non? Mais oui, totalement. Tu crées une commission extérieure qui peut creuser tous les dossiers, rentrer dans les détails, proposer des vraies recommandations. Et puis, la formation obligatoire, c'est pas la cerise sur le gâteau, c'est la base. Enfin, t'as la plateforme numérique. Là, c'est la clé pour que tout soit accessible immédiatement au public et aux ONG. Franchement, ça réglerait déjà la moitié du problème. Ouais, pour moi, c'est du bon sens. Mais bon. Tu penses que ça sera accepté tout ça? Ou y a encore trop de blocages? Ça va pas être simple, il y a plein d'intérêts en jeu. Mais plus on expose les process, plus ça force les institutions à bouger. Du coup, faut avancer sur ces idées, pousser le débat dans le grand public, ne pas laisser l'oubli s'installer. C'est comme ça qu'on garde l'élan pour la réforme, tu vois. Ouais, c'est toujours nous, le public, qui, genre, fait bouger les lignes. Bon et alors, pour conclure,
Depuis Epstein, il y a quoi de concret qui reste en place et qu'on peut surveiller, nous les citoyens? Déjà, toutes ces mesures d'audit, la plupart sont encore là. La surveillance renforcée, c'est devenu systématique pour les détenus à risque. Les commissions commencent à exister, même si, c'est pas encore parfait partout. Et puis, on met plus l'accent sur la formation des surveillants, avec de vraies sessions, pas juste des slides PowerPoint, tu vois. C'est pas mal. Bon, reste à voir si ça tient sur le long terme. Tu vois encore d'autres trucs à mettre en place? Genre le truc ultime pour faire disparaître toute suspicion? Créer une vraie commission indépendante qui tronque dans le vif, former régulièrement tout le monde, et vraiment appuyer sur cette histoire de plateforme numérique consultable en temps réel. Si tu fais déjà ces 3 trucs-là, tu changes la donne totale, franchement. Ouais, on n'aurait plus besoin de spéculer dans le noir. Tu sais, il faudrait peut-être, enfin je sais pas, mais forcer les institutions à rendre des comptes publiquement devant les familles de victimes. Mais tu mets le doigt pile dessus. Ça, c'est la pression du public, tu vois. Rendre des comptes, expliquer les audits, présenter les avancées. Pour moi, c'est le seul moyen d'éviter le déni ou la routine. Avoir un vrai suivi citoyen, ça change tout. Si seulement ça pouvait être mis en place partout, genre dès demain. Bon, alors, imagine. Demain, on met toutes ces idées en place. Audit indépendant, formation, plateforme publique. Tu serais confiant? Ouais, franchement, je serais beaucoup plus serein. Avec un audit indépendant, tu bloques pas mal d'abus, sans parler de la transparence. Et si tout est publié en temps réel, t'évites que le système se referme sur lui-même. Les formations aussi. C'est essentiel pour rappeler à tout le monde que la déontologie, c'est pas juste une formalité. Avec tout ça, la société peut mieux respirer, tu vois. Ouais, on va suivre tout ça de près, hein. Grave. Merci d'avoir suivi avec nous cette partie finale sur French Podcast. On reviendra, c'est sûr, pour d'autres sujets aussi brûlants. Merci Emmanuel, tu m'as encore bluffé aujourd'hui. Et merci à tous ceux qui nous écoutent. À très vite sur French Podcast. Salut! Salut Charline, salut tout le monde.